your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, your Bamenda man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Les Lions indomptables du Cameroun connaissent déjà avec qui ils vont jouer les qualifs pour la CAN de 2027. La CAN de 2027 va se jouer dans 3 pays. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et je peux vous rassurer que ça sera une très grande fête. On a vu à l'époque quand la Guinée équatoriale en 2012 a organisé avec le Gabon, c'était une très grande fête. En 2000, quand le Nigeria a organisé avec le Ghana, c'était une très grande fête. Donc, cette fois-ci, c'est 3 pays qui vont organiser la compétition. Ce que vous voyez là, cette affiche qui est sur ma poitrine, parle des éliminatoires de la CAN 2027. Le Kenya, Tanzanie, je viens de vous indiquer cela, et l'Ouganda, dont le calendrier est connu. Vous pouvez lire avec moi au même moment, les amis. En première journée, le 23 septembre, donc vers la fin du mois de septembre, le Cameroun va jouer contre l'île comorienne. Donc, l'île comorienne vont jouer contre le Cameroun. Ça sera au Cameroun à Yaoundé. On ne sait pas si ce sera au stade Omisport Amadou Ahidjo ou à Djapouma ou à Yaoundé. Mais bon, vous le savez très bien, comme c'est Joseph-Antoine Bell qui gère ces stades-là, et les stades gérés par Bell sont dans un état piteux. Espérons qu'avec le calendrier qui est sorti, on va essayer de travailler sur les gazons, nettoyer les toilettes, parce que ceux qui passent par ces stades-là parlent d'une honte totale, d'un ancien lion indomptable, un monsieur de grande gueule qui parle de tout et de rien, qui donne des leçons à tout le monde, mais qui n'a jamais réussi à gérer quelque chose correctement. Il essaie de se justifier sur l'état piteux des stades, mais ça ne passe pas. Donc le 23 septembre, le Cameroun va jouer contre l'île comorienne. En deuxième journée, c'est-à-dire le 27 septembre, le Cameroun va jouer contre le Congo de Denis Sassou Nguesso, l'ami de Samuel Eto'o-Fils, Congo-Brazzaville. On a pratiquement les mêmes couleurs, mais le drapeau du Congo, c'est le vert, jaune, rouge, alors que le Cameroun, c'est le vert, rouge, jaune. Nous avons une étoile dorée sur la bannière rouge. À l'époque, c'était sur la bannière verte, 2 étoiles pour l'État fédéral. Mais Ahidjo, dans sa micmac politique, a changé ça avec le Conseil de la France. Bon, on ne parle pas de ça ici, on parle de football. En troisième journée, le 11 novembre 2026, le Cameroun va jouer à Yaoundé ou dans n'importe quelle ville du Cameroun contre la Namibie. Ils ont déjà joué, je crois, le match contre la Namibie la dernière fois avait été programmé pour Garoua par la Fédération camerounaise de football qui avait humilié Nassis Moué, Kombi, les Belles et tout ce monde-là qui voulait que le match se joue à Yaoundé, qui ont entamé un bras de fer avec la structure qui organise le foot au Cameroun. En quatrième journée, le 14 novembre, donc 3 jours après, le Cameroun ira jouer en Namibie à Windhoek contre les Namibiennes. Et en cinquième journée, les Lions indomptables vont jouer contre l'île comorienne. Le 24, ça sera aux Comores. Et ça sera en 2027, dans le 3 mars. Qu'est-ce que ça raconte? Le 24 mars plutôt, 2027, le Cameroun va jouer contre les îles comoriennes. Et en sixième journée, ça sera le 28 mars, le Cameroun va accueillir donc le Congo, la République populaire du Congo. Voilà le calendrier des Lions indomptables déjà connu. Donc les Lions sont en activité, on sait, on voit Kaleta Eyor, Christian Kofane, on voit Brian Beme, brillantissime contre Atlético de Madrid, un match amical majeur. Il a scoré 2 fois. Christian Kofane, c'est monsieur un but par match maintenant. Un an, Eta Eyon a retrouvé sa perspicacité devant le but contre Abel-Sete. Il a marqué. Donc, les gars, commencez. On va voir de quoi vous êtes capables. Heureusement qu'on a écarté Kassongo, Mobali Nanga. Parce que lui, dans les goals du Cameroun, ça devait être difficile. Difficile. Il était bon avant, mais maintenant, parce qu'il est entré dans les histoires. Il est entré dans les histoires, il a oublié le football, il est devenu maintenant, il est dans le mercenaire. Kassongo, son ami intime maintenant, c'est, comment il s'appelle encore? Onanangini. Voilà, c'est Onanangini.
Quelqu'un qui est parti à l'école, mais qui n'a pas eu la bonne éducation. Oui, parce qu'il y a une différence entre la scolarisation et l'éducation. Accumuler les diplômes ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un de sage, quelqu'un qui produit des choses pour changer la société. Vous devrez comprendre cela.